Bienvenue à tous. Donc pour ce deuxième satsang sur le Bhagavad Gita. Euh, donc quelques mots sur ce qu'on a fait la dernière fois, ce qu'on va voir aujourd'hui, et puis un petit moment d'intériorisation. Et c'est parti donc pour la thématique d'aujourd'hui. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était l'approche qu'on va avoir de cette histoire, de ce dialogue de la Bhagavad Gita, qui est donc une approche spirituelle et intuitive, donc selon l'approche même de Yogananda et les commentaires de Yogananda et les explications de Kriyananda, son disciple, Swami Kriyananda. Puis voilà, on a parlé un petit peu de la place de la Bhagavad Gita dans le Mahabharata, cette grande épique qu'on dit la plus grande épique du monde, qui comporte des centaines de milliers de versets. Et puis, voilà, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est donc, on a vu aussi que l'enseignement principal ou un enseignement central de la Bhagavad Gita, c'est que la vie, donc pour un aspirant spirituel, pour quelqu'un qui veut grandir spirituellement en conscience, chaque instant est une bataille, une opportunité en fait de grandir, c'est-à-dire un affrontement entre deux tendances en nous, qui sont les forces du bien et du mal, dans le sens où certaines vont nous élever en conscience, certaines vont avoir tendance à nous écarter de nous-mêmes. Voilà, on a entendu ça la dernière fois, et aujourd'hui on va parler un petit peu, donc je vais vous parler des personnages principaux de la Bhagavad Gita, et en particulier du grand-père, qui joue un rôle central tout au long de l'histoire. Et on va commencer maintenant avec un petit moment d'intériorisation, un petit, donc plus court que dans les méditations guidées. On prend simplement une grande inspire, on entrelace les doigts et on expire, on pousse les mains vers l'avant. On arrondit le dos, on inspire, on élève les bras vers le ciel, on étire la colonne. Expire, on se penche vers la gauche. Puis inspire au centre et expire vers la droite. On revient au centre, l'inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. Pose les mains en soutien. Et on revient au centre. Voilà, on veut juste créer un peu d'espace, un petit peu de bien-être pour être disponible avec le mental. On se tourne vers la droite à l'expire, on pose des mains et on se tourne un peu plus loin. On revient au centre, on pose les mains derrière et on prend quelques respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche, en ouvrant la poitrine. Encore 5 grandes respires, un peu plus d'air. Et on revient au centre. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans, complètement détendu. Puis on détend encore plus en laissant l'air sortir, sans faire aucun effort. Puis on arrête de respirer. Et on profite de ce moment, je veux dire, pour permettre à la conscience de rentrer à l'intérieur, dans les sensations qui sont dans le corps pendant la non-respiration. Puis on inspire profondément, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on relâche le ventre et on expire. Et on est déjà donc un peu plus en nous-mêmes. On va garder maintenant l'attention dans les narines, sentir l'air, la fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire, et entrer dans le satsang de cette manière. Et de cette manière, on pratique cette approche intuitive. Donc on n'est pas seulement
présent avec l'intellect pendant ces explications, mais on est présent avec le maximum de notre conscience. Et avec cette faculté intuitive dont le siège est dans l'œil spirituel, c'est-à-dire à la jonction des sourcils. Donc, la dernière fois, on parlait de tout ça. Aujourd'hui, on va parler donc de personnages, les personnages principaux de la Bhagavad Gita. On va juste en fait en voir quelques-uns, en particulier celui qui s'appelle Bhishma et qui est le grand-père donc des deux lignées. C'est-à-dire, donc, je vous disais la dernière fois que on a ces deux lignées dans cette dynastie de Bharata, en fait, de Mahabharata, c'est aussi la grande dynastie. Et donc, on a un courant spirituel un courant, je veux dire, toute une généalogie, donc toute une lignée vraiment qui incarne en fait les qualités spirituelles. Et puis on a toute une partie de l'arbre, donc l'autre branche, si on veut, qui incarne les qualités négatives. Et donc tout cela est un reflet de ce qui se passe en nous-mêmes, en fait, à partir du moment où on met un pas où on fait un pas en avant sur le chemin spirituel. Et donc, pourquoi s'intéresser au rôle des personnages principaux? En fait, parce que on connaît cette idée d'archétype, c'est-à-dire que on joue tous des rôles plus ou moins similaires les uns pour les autres. Je vais jouer le rôle de fils, mais je peux jouer aussi le rôle d'ami, je peux jouer le rôle de petit ami, je peux jouer le rôle... voilà, on connaît ces différents rôles, multiples rôles qu'on joue. On peut aussi, bien qu'on ait un homme, jouer un rôle maternel, par exemple, ou bien qu'on ait une femme, jouer un rôle paternel. Et donc, tous ces rôles-là sont des rôles, en fait, qui correspondent à des fréquences de conscience. On a vu dans d'autres satsangs que chaque pensée provient d'une planète, et que cette planète, c'est une fréquence de conscience. Et donc, les rôles eux-mêmes viennent aussi, donc dans cette idée-là, sont des fréquences, proviennent en fait d'une fréquence de conscience. Et donc, regarder en fait les rôles qui sont dans cette histoire, dans cette épique, c'est comprendre mieux les rôles qu'on va jouer les uns pour les autres et qu'on va jouer et qui sont en fait déjà en nous-mêmes. Et à partir du moment où on peut devenir conscient de ces rôles-là, on peut espérer aussi les changer, c'est-à-dire choisir consciemment le rôle qu'on va jouer dans notre interaction avec nos proches, avec nos amis, dans la vie en général. On n'est plus dans l'idéal, on ne devient plus, donc on n'est plus des marionnettes réactionnelles, donc des marionnettes du karma d'une certaine manière, avec des préférences, avec des aversions, et puis des réactions automatiques face à ces préférences, likes, dislikes en anglais, c'est oui, préférence et aversion, mais on peut voir quel rôle demande la situation et le choisir nous-mêmes. Et donc, en fait, cette histoire, le Mahabharata, donc cette grande épique dont la Bhagavad Gita est une partie, donne tout un enseignement allégorique qui est transmis par le biais des rôles qui sont joués. Et donc, la richesse de cet enseignement, c'est de comprendre les rôles qui sont joués et les leçons qui sont à l'intérieur de ces rôles. Parce que nous-mêmes, on va invariablement, inévitablement passer par ces rôles-là aussi à un moment dans notre vie, même plusieurs fois souvent. Et donc, on aura cet exemple-là des pièges sur le chemin de ce rôle et des renforcements et de donc tout ce qu'on va pouvoir rencontrer dans notre évolution à travers ces rôles qu'on a besoin de jouer nous aussi. Et donc, pour comprendre les rôles joués par ces deux lignées qui vont s'affronter, on a besoin de revenir un petit peu en arrière
Donc quand je dis les deux lignées qui vont s'affronter, c'est vraiment deux armées qui se rencontrent sur un champ de bataille qu'on appelle le champ du Kuru, de Kurukshetra, c'est-à-dire le champ du Kuru. Et ce grand champ de bataille qui existe vraiment en Inde, qui est encore préservé, qu'on peut visiter comme un grand champ, vraiment une grande prairie. Et ben, c'est à cet endroit-là que les deux armées, donc les deux rangées de cousins, vont se faire face et s'affronter pour reprendre, en fait, pour que les Pandavas, qui sont en fait les bonnes qualités, reprennent le royaume qui leur appartient. Donc, pour comprendre ces deux lignées, ces deux armées de cousins, en fait, qui sont de la même famille, on a besoin de comprendre d'où vient la séparation. Et donc, comment ils ont été engendrés. Et donc, on va aller voir du côté du grand-père. Parce que le grand-père, qui s'appelle Bhishma, donc c'est le premier. En fait, c'est à partir de lui, de son incarnation, que la dynastie spirituelle devient consistante. Et on va voir pourquoi. Alors, il y a une petite, ce qu'on appelle une préhistoire divine, c'est-à-dire une histoire avant l'histoire qui se passe dans le monde astral et qui explique pourquoi Bhishma, donc le grand-père, va s'incarner, va venir sur Terre, alors qu'il n'avait pas vraiment besoin de le faire. Je ne vais pas aller dans les détails de cette histoire qui est vraiment intéressante aussi, mais simplement dire que Bhishma, donc qui avait un autre nom, qui était une sorte qui était un dieu en fait, alors un dieu, c'est pas le dieu unique, non, c'est une facette, disons, un esprit non incarné et qui avait un certain pouvoir et une grande pureté. Et donc un jour, en fait, la femme de ce Bhishma a un désir qui la lie à la terre. Et donc, à partir de ce désir qui est là, il y a une attraction qui se fait, et par un jeu de circonstances particulières, Bhishma se retrouve condamné à aller vivre sur Terre pendant une incarnation entière. Et donc, le voilà qui s'incarne, fils, alors dans le monde astral, c'est-à-dire dans la non-incarnation, pas encore dans le corps, dans le monde astral, il est très évolué spirituellement, et donc quand il naît, il est dans une famille avec des personnes qui ont des grandes valeurs, et en fait c'est une famille royale. Donc lui-même naît fils de Shantanu, qui est le roi de cette région à ce moment-là en Inde, qui est dans la dynastie donc du Mahabharata, et en fait ce Bhishma est le fils de Shantanu et de Ganga, qui est une déesse qui est venue, voilà, je vais pas aller trop dans les détails, mais en gros, voilà, c'est une déesse qui est la femme de Shantanu pendant un certain temps, avant de disparaître, et qui représente le Gange. Et donc, il y a un moment dans cette histoire où donc la mère de Bhishma, donc du grand-père, mais qui est encore jeune, hein, on parle du grand-père, en fait, là, c'est un adolescent, il a 18 ans, et sa mère s'en va. Elle s'en va parce que c'était son destin de partir à ce moment-là. Et son père retombe amoureux d'une autre femme. Et ici, donc, le père, donc Shantanu, le père de Bhishma, va voir cette femme qui est la fille d'un pêcheur, donc une femme d'une certaine modestie, classe modeste, et puis il va la voir et elle lui dit, écoute, voilà, je suis amoureux de toi, enfin, il lui fait une déclaration, je veux te marier, je veux parler avec ton père, etc. Et elle est d'accord, il va voir son père, le pêcheur, le roi des pêcheurs, et cet homme lui met des conditions pour ce mariage. En fait, il lui dit, eh ben, je suis d'accord, mais une condition, c'est que les fils de ma fille, donc je vais te donner en mariage, que le fils de ma fille devienne le roi. Ce qui veut dire donc que l'ancien fils du roi doit être déshérité de son. En fait, ce qui voudrait dire qu'il renonce, enfin, il renonce à donner la royauté
à son fils premier, à son fils aîné. Et comme il est très lié à son fils aîné, à Bhishma, Shantanu ne peut pas accepter ce deal. Et donc, il revient chez lui complètement abattu parce que l'amour de sa vie, enfin voilà, il est tombé amoureux, il est désespérément amoureux, mais il ne peut pas se marier avec cette femme. Et bien sûr, il n'en parle pas à Bhishma bah, voilà, il veut pas lui causer de la souffrance en plus, donc il garde tout pour lui. Mais Bhishma remarque la dépression de son père et finit par comprendre ce qui s'est passé en parlant avec un conducteur de char de son père et qui lui dit un petit peu ce que c'est. Il finit par comprendre. Et donc, Bhishma, ici, il a une grande noblesse. C'est-à-dire que il va voir, en fait, le père qui est pêcheur, il va voir le père et sa fille, et puis il leur dit, mais mon père est le roi de cette contrée, il vous propose de se marier avec ta fille, il parle au pêcheur, et tu refuses. Pourquoi? Et donc le père lui dit, euh, justement, il lui dit à ce moment-là, parce que euh, je veux que si ma fille se marie avec le roi, ses enfants deviennent, son premier fils devienne le roi également. Et donc Bhishma dit, ah, si c'est ça, alors, parce qu'il a un amour parfait pour son père, et dit, dans ces cas-là, je renonce à ma royauté, je renonce au trône. Alors le pêcheur est quand même impressionné par cette réponse, et lui dit, c'est très bien, mais si toi tu as des enfants, tes enfants vont être jaloux, parce que le trône leur serait revenu. Et alors, Bhishma est atterré de cette réponse-là et il lui dit, puisque c'est comme ça, je fais le vœu de célibat. Je renonce à avoir une femme, je renonce à avoir des enfants. Et donc, ces deux vœux, l'un après l'autre, voilà, directs comme ça, qui sont prononcés, c'est dans ce temps-là, c'est-à-dire je crois que c'est 1003 avant Jésus-Christ, à peu près, hein, la conscience est élevée. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, c'est gravé. On ne revient plus sur sa parole. Donc, là, devant tant d'implication, d'abnégation de soi, on dit que les cieux s'ouvrent et que voilà, il y a une pluie de fleurs qui tombe du ciel et une voix qui dit tu seras désormais Bhishma, parce qu'avant il s'appelait en fait Gangaputra, fils de Ganga. Et donc à partir de là, il a ce nom qui signifie le terrible. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce moment-là, il y a quelque chose d'essentiel dedans, c'est que Bhishma, qui va devenir le grand-père de cette lignée donc spirituelle, montre une force particulière. Et c'est en montrant cette force-là qu'il devient comme apte à engendrer, et on va voir de quelle manière très particulière, puisqu'il a fait le vœu de ne pas engendrer justement, mais il devient apte à engendrer ces deux lignées qui vont devoir s'affronter pour le royaume intérieur. Et cette force, c'est justement la force de pouvoir faire un vœu, c'est-à-dire de pouvoir se sacrifier pour un plus grand bien ou pour le bien de quelqu'un d'autre, et si c'est son père, par fidélité et par amour pour son père, il renonce. Et en étant justement dans l'ouverture. Donc en fait, dans l'ouverture, ça veut dire justement intéressé par le bien des autres. Ici, en fait, ce que fait Bhishma, c'est prouver qu'il a intégré ce qu'on peut appeler les yamas et les niyamas, c'est-à-dire les bonnes attitudes qu'on doit cultiver sur le chemin spirituel. Et pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut rentrer de manière consistante, si on veut pouvoir engendrer une descendance spirituelle en nous-mêmes, c'est-à-dire les vertus en réalité, qui vont lutter contre nos tendances inconscientes et négatives, on va avoir besoin de développer cette force-là. Alors quelque chose d'autre se passe à ce moment-là, c'est que le père, quand Bhishma revient, donc avec la fille du pêcheur, en l'amenant à son père, en lui disant voilà, tu peux la marier maintenant, le père est fou de joie, mais aussi inquiet. C'est-à-dire il se rend compte que
c'est parce que Bhishma a renoncé et à la royauté et à avoir une femme que c'est possible. Et donc, il est quand même très ému par cette décision-là de son fils. Et parce qu'il est une grande âme, il lui offre un don. Il lui offre, et aussi parce qu'il a une grande spiritualité, il lui offre une partie en fait de ses mérites spirituels. Il lui offre un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est que Bhishma, qui représente dans l'histoire du Mahabharata en réalité l'ego de l'aspirant spirituel, ce Bhishma ne mourra pas à moins de l'avoir décidé par lui-même. De cette manière, personne, et ça c'est une leçon que nous donne l'histoire, personne ne peut tuer l'ego. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transcender l'ego par la volonté. On ne peut pas par la force transcender l'ego. L'ego l'identité, le sentiment de séparation qui nous écarte justement de cette unité, ne peut mourir que s'il se rend de lui-même. Et on va voir plus tard dans la Bhagavad Gita que ce moment, on l'attend et on l'attend. C'est-à-dire que le grand-père met beaucoup de temps à mourir. Et il doit mourir pour que les choses se passent bien. Et le grand-père le sait très bien d'ailleurs, il est sage. Donc, quelques mots encore sur justement la suite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc Bhishma, qui représente cet ego mature, c'est-à-dire que spirituellement, il est très mûr, Bhishma. Il a beaucoup de vertus, il a une droiture, il a une abnégation, il va servir en fait la royauté, il va servir, il va gérer en fait le royaume pendant très longtemps, alors que c'est pas son souhait. Lui, il souhaite vraiment se retirer, pratiquer. Il souhaite en fait plus rentrer dans une pratique spirituelle, mais le monde lui demande d'être impliqué à l'extérieur. On va voir pourquoi. Et en fait, parce que simplement donc la femme, donc son père qui s'appelle Shantanu, donc se marie avec la fille du pêcheur, a 2 enfants et à cause de problèmes avec des démons, avec un accident, les enfants meurent. Et donc Bhishma se retrouve à nouveau seul. Shantanu finit par mourir, le père de Bhishma. Bhishma grandit, mais reste seul. Et donc là, il y a un problème. Parce que pour une dynastie, et particulièrement en Inde, la tradition, c'est le plus tu as d'enfants, le plus tu as de fils, et le plus la dynastie est sécurisée. Et pas seulement le royaume, mais en fait, c'est pour la sécurité de tout le peuple qu'il faut suffisamment de fils. Et donc là, il y a vraiment une urgence. Il faut que Bhishma donne des enfants. Et donc, la belle-mère de Bhishma, donc la fille du pêcheur, vient voir Bhishma et lui dit écoute, ça va pas, il faut vraiment que tu fasses des enfants. Tu as fait un vœu, je sais, mais un plus grand dharma en annule un plus petit, donc un devoir plus élevé annule un devoir inférieur. Il faut que tu fasses des enfants, c'est important. Et donc, mais par contre, Bhishma, lui, il veut pas renoncer à son vœu. Et donc, parce que ce qu'il a dit, il ne veut pas le défaire. C'est vraiment important pour lui. Et donc, il cherche une solution. Et cette solution, il la trouve. Et là, c'est un clin d'œil que nous fait l'auteur, en fait, du Mahabharata, c'est que l'auteur lui-même vient sauver Bhishma. C'est-à-dire que c'est Vyasa qui a écrit le Mahabharata, qui est un sage, et que Bhishma, dans l'histoire, va contacter pour lui demander à ce sage, qui aussi a fait un vœu de renoncement, de venir enfanter les 2 reines, parce qu'il y a 2 reines en fait. C'est un peu compliqué, mais on va simplifier, il y a 2 reines. Et donc, il doit venir enfanter... Ah oui, voilà, c'est ça, les femmes des 2 enfants qui sont décédés. C'est ça. Et ces 2 femmes qui s'appellent Ambika et Ambalika, qui sont donc les deux futures reines, c'est l'auteur du Mahabharata, c'est Vyasa lui-même qui va venir les enfanter, qui va venir leur donner une progéniture. Et alors, c'est intéressant parce que Vyasa joue son rôle, c'est-à-dire que l'écrivain ici, en tout cas celui qu'on dit avoir compilé, avoir écrit toute cette histoire, représente la créativité. Et donc, parce que c'est lui qui a écrit tout ça, finalement, ce monde dont on parle existe par son biais. Alors, il a vraiment existé historiquement, mais il y a eu, bien sûr,
des embellissements ou voilà, des changements un petit peu pour que l'allégorie soit parfaite pour les enseignements spirituels. Et donc Vyasa vient, appelé par Bhishma, et par contre, il est d'accord pour le faire, donc pardon, lui qui représente la créativité et qui va là créer ces deux lignées qui vont devenir euh, les deux lignées qui vont s'affronter, il est d'accord pour le faire, mais c'est un homme qui a fait beaucoup de tapasya, et donc d'austérité. Et parce qu'il a fait des austérités extraordinaires, il n'est pas facile à supporter. Comment dire? C'est-à-dire qu'il a une certaine laideur, en fait. Et donc, il explique ça, il dit, il faudrait maintenant que les deux reines suivent voilà, un vœu pendant 1 an, et alors elles pourraient supporter ma présence, et je pourrais les enfanter. Mais la belle-mère dit, mais non, mais c'est pas possible. On peut pas attendre. Il faut qu'on ait des enfants maintenant. Donc, c'est pas possible. Il faut le faire tout de suite. Alors, il dit, c'est d'accord, mais dans ce cas-là, elles vont être terrifiées parce que je suis vraiment laid. Et à ce moment, alors c'est drôle que l'auteur parle de lui-même de cette manière, mais finalement, le contrat est passé, et Vyasa est d'accord. Et donc, la belle-mère demande aux deux princesses voilà, elle demande à la première princesse, Ambika, de l'attendre telle nuit dans sa chambre, parce qu'elle va recevoir la semence de Vyasa pour avoir un enfant qui sera le futur roi. Et ici, donc, quelque chose d'intéressant, Ambika, donc Vyasa représente aussi la sagesse. C'est un grand sage qui s'est retiré du monde, qui a fait ses austérités, qui a atteint une grande pureté spirituelle et qui est d'accord maintenant pour donner un coup de main. Et donc, c'est parce que l'ego, donc Bhishma, a fait vœu de renoncement. C'est parce que l'ego en nous fait vœu de renoncement, on accepte d'arrêter d'engendrer des désirs, puisque c'est ça qu'un ego fait en fait, hein. Une individualité est là pour créer des désirs, engendrer des désirs, et c'est parce que nous, donc, dans notre vie d'aspirant spirituel, à un moment on décide d'arrêter ça, que la sagesse peut venir engendrer une lignée en fait, peut venir engendrer les vertus à l'intérieur de nous, plutôt que les désirs. Et à partir de là, une lignée spirituelle peut grandir, peut naître et devenir consistante. Et le détail est intéressant et nous montre en fait que on va passer par plusieurs étapes dans notre développement spirituel. Là, je parle vraiment de nous en tant qu'aspirants spirituels. La première, donc il y a 2 femmes, en fait il y en a 3, mais d'abord il y en a 2, c'est-à-dire il y a Ambika, Ambalika, et elles vont recevoir toutes les 2 la semence de Vyasa. La première est tellement effrayée par Vyasa quand elle le voit qu'elle ferme les yeux pour ne rien voir, elle est terrifiée. Et Vyasa donc engendre avec elle un fils, mais lui dit, puisque tu as fermé les yeux, ton fils sera aveugle. Et un roi aveugle ne peut pas régner. Et donc là commence la séparation. La deuxième femme est prévenue de la chose, et donc elle sait qu'elle ne peut pas fermer les yeux, parce qu'il faut que le fils voie. Donc la deuxième femme qui s'appelle Ambalika, la deuxième princesse, garde les yeux ouverts, mais elle est terrifiée également, et donc elle est très pâle. Et son fils sera donc très pâle, et on va l'appeler Pandu, qui signifie le pâle. Et donc on a ces 2 enfants qui viennent des 2 princesses, l'un qui s'appelle Dhritarashtra, qui est le fils aveugle, le premier en fait, hein, le roi aveugle, et l'autre qui est apte à régner parce qu'il voit, qui est le pâle. Et là on a ces 2 lignées de ces 2 hommes qui vont éclore, c'est-à-dire que chacun aura une femme, et que de ces femmes vont venir les cousins en fait, qui vont s'affronter sur le champ de bataille. Quelle est la différence entre... Alors, il y a encore une 3e femme. C'est intéressant juste de voir parce que ça nous parle de notre progression à nous aussi. Ça rend l'histoire compréhensible. La 3e femme, donc, c'est... Et là, en fait, parce que la belle-mère, donc la fille du pêcheur, vous vous rappelez l'ex-femme, enfin la femme de Shantanu qui est encore en vie, vient revoir la première
reine, enfin la première princesse, future reine, et lui dit, écoute, le premier est aveugle, le deuxième est pâle, faites un enfant qui soit beau, qui fonctionne comme roi. Donc, s'il te plaît, recommence une dernière fois. Elle va voir Vyasa, elle lui dit, une dernière fois, s'il te plaît, engendre un fils à ma fille. Et, enfin, à cette princesse. Et donc, Vyasa accepte encore une fois de revenir, mais cette fois, la princesse, qui est terrifiée par Vyasa, demande à sa servante de la remplacer. Et donc, cette fois-ci, c'est la servante qui attend le sage à la place de la princesse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la servante et dans l'esprit de service. Et donc, euh, en tout cas, Vyasa est très satisfait avec la servante. Pas du tout comme avec les deux autres, une qui fermait les yeux et l'autre qui était pâle et terrifiée également. Enfin, en tout cas, pâle et qui avait peur. La servante, c'est différent. Et donc, il lui donne un fils. Et à ce fils, il donne une qualité particulière qui est celle de la vision intérieure. Il lui dit, tu auras un fils et ce fils aura le don de voir à distance. Il aura le don, en fait, de l'intuition, d'avoir une intuition complètement fonctionnelle. Et ça aussi, c'est un enseignement qui est bon à comprendre pour nous. C'est-à-dire que à un certain moment dans notre évolution spirituelle, l'ego devient mûr. Ça devient donc ce que représente Bhishma. C'est-à-dire qu'on devient capable de faire des vœux. On devient capable de prendre des décisions, d'avoir une volonté inébranlable et de faire passer le bien d'un autre avant notre propre bien. Quand ça se passe, la sagesse, donc on a vu, vient engendrer à travers nos actions des vertus à l'intérieur de nous-mêmes et non plus, c'est plus donc des désirs qui sont engendrés par nos actions et réactions et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais c'est la sagesse qui vient agir à travers nous, qui vient nous inspirer. Maintenant, quand la sagesse vient dans notre évolution spirituelle, dans un premier temps, on va être terrifié parce que la sagesse nous demande de sortir de la zone du confort, nous demande en fait, et on connaît tous ça également, nous demande de sortir du rôle qu'on a joué jusque-là, nous demande d'arrêter d'être peut-être timide ou d'être intériorisé ou d'être réservé ou peut-être justement d'être un peu plus intériorisé si on a du... Donc elle nous demande de rééquilibrer notre être, en fait, elle nous demande de changer de manière. Et, et donc pendant un certain temps, on va avoir envie en même temps d'écouter ce qu'elle a à nous dire et en même temps on va refuser parce qu'on n'est pas prêt à changer. Donc on va vivre dans cet entre-deux. Et dans cet entre-deux, on va souffrir. Et donc c'est ce qui va se passer pour les fils du roi aveugle. Le roi est aveugle justement parce qu'il n'a pas pu, il n'a pas en fait la faculté, en fait, Dhritarashtra, ce roi aveugle, symbolise le mental aveugle, c'est-à-dire le mental est aveugle en nous tous parce qu'il est lié aux cinq sens. Le mental tel que fonctionnant avec les sens. Et donc ce qu'on perçoit avec les sens n'est pas la réalité elle-même, c'est simplement une reproduction extérieure. On entend, on regarde, on voit, on peut toucher, mais on ne peut pas accéder à, par exemple, au vécu d'une personne si on n'utilise pas le cœur, si on n'utilise pas l'intuition. Donc on est aveugle, littéralement, si on n'utilise que le mental. Et donc, le fait de ne pas pouvoir accepter la sagesse comme conseillère de nos actions nous condamne à cet aveuglement et à la souffrance que cet aveuglement va engendrer. Maintenant, une fois qu'on a passé cette étape, on pourrait dire, on a compris qu'on va souffrir si on ne fait pas ce que la sagesse nous dit de faire, ben on va l'accepter, mais on va l'accepter en tremblant. On va avoir peur un petit peu, mais on va quand même faire des efforts. Et ça, c'est ce qu'incarne cette seconde lignée, en fait, les fils de Pandu, donc les Pandavas, qui sont les héros vraiment de l'histoire, c'est ceux qui vont, malgré les difficultés, faire leur possible, donner le mieux de ce qu'ils peuvent donner pour rester fidèles au Dharma, rester fidèles à la sagesse. Et le troisième enfant, enfin plutôt la troisième femme, ici la servante, engendre alors lui n'aura pas d'enfant, elle engendre un fils, mais ce fils représente donc quand on accepte la sagesse dans nos actions, non plus en ayant peur, mais dans le service.
C'est-à-dire que dans l'attitude de service désintéressé, la peur disparaît et on peut vraiment rentrer en contact avec l'intuition. Et c'est ce qui se passe. Donc, cette servante qui est dans le service, elle a un fils qui a ce don de la clairvoyance. Et donc, ça nous montre aussi que notre évolution, elle est constamment. C'est pas juste qu'on passe une fois de l'un à l'autre et c'est terminé. Ensuite, on est dans la deuxième étape, puis un jour on est dans la troisième. C'est que dans les différents rôles qu'on joue dans la vie, on va incarner ces différentes mères. On va avoir tendance quelquefois à repousser en fait, à, à ne pas vouloir voir ou ne pas vouloir entendre ce que la sagesse a à nous dire. Et à certains moments, on va pouvoir l'entendre, mais on aura du mal et on va avoir besoin de beaucoup de courage pour agir. Et puis, à certains autres moments, ou avec certains domaines de notre vie, on aura intégré cette sagesse parce qu'on sera même dans le service des intéressés. Et donc, on aura une certaine intuition aussi pour agir. Et alors l'histoire continue, mais ce que je voudrais vous proposer, c'est, puisque là on arrive à la fin de ce petit satsang, de rentrer dans un petit moment d'intériorisation pour aller justement voir en nous-mêmes à quels endroits, dans quelle situation de la vie, on est dans l'un ou dans l'autre de cet engendrement, c'est-à-dire dans quelle princesse on joue. Est-ce qu'on est plus Ambika? Est-ce qu'on est plus Ambalika? Ou est-ce qu'on est plus dans la maturité ici de la servante? Alors, prenons le temps juste de fermer les yeux, de redresser le regard. Puis on prend une double inspire. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le ventre, le cou, la poitrine au maximum. Et on relâche tout. Et on recommence. Encore une fois. Puis on reste dans la détente, on prend une inspiration profonde, on garde l'air dedans, et on expire lentement. Voilà, c'est la respiration triangulaire. Encore une fois, on inspire lentement, on retient le souffle, et expire. Inspire, on garde, et expire. Une grande inspire, et on laisse aller la respiration, exactement comme on le fait donc pour rentrer en méditation, en général le matin. On amène notre attention à la jonction des sourcils, à l'intérieur du front, le lobe frontal. Et on pose cette question intérieurement, donc à notre guide intérieur, à quelle intuition, on lui demande, montre-moi à quel endroit dans ma vie, dans quelle situation je peux avancer maintenant pour passer peut-être d'un déni de la sagesse à une acceptation de celle-ci, ou encore mieux, d'une acceptation de la sagesse un peu à reculons à une acceptation totale dans le service, dans l'esprit du service des intéressés. Dans quelle situation je peux avancer maintenant?
Une fois qu'on a formulé cette question clairement, on vient écouter la réponse dans la poitrine, à travers les sentiments. Et cette réponse, maintenant, a sans doute besoin d'un petit peu de méditation, c'est-à-dire de la garder à l'esprit et puis de la laisser se clarifier pour qu'on puisse en faire quelque chose. Donc voilà un travail que je vous encourage à faire, c'est-à-dire de prendre la réponse et de la laisser comme décanter un petit peu, se clarifier par simplement l'assise, le calme, la tranquillité. Ok, les amis, merci beaucoup d'être venus pour ce deuxième petit satsang sur la Bhagavad Gita. Une belle soirée à tous. Et puis à demain pour méditer ensemble.